laissez pas dompter par la rumeur. Informez-vous. Chaque jour, des journalistes traquent l'info. Leur mission, être là, au meilleur endroit et au meilleur moment, afin de vous livrer toute l'actualité. 10 heures d'info et une petite dose de hits légendaires. Hit Radio, nous avons vaincu l'info. Bonjour à tous, notre invité ce jour est consultant à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Serge Pensy a bien voulu nous faire l'amitié d'être notre invité ce jour pour le 3e numéro de votre entretien Plus de foot sur votre site. Serge Pensy, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, bonsoir. Bonjour Michel Ateba et c'est moi qui vous remercie. Alors nous sommes très ravis, je le disais encore, de vous recevoir sur, on va dire quoi, cet entretien. C'est le 3e numéro, n'est-ce pas? On va commencer par le commencement. Serge Pensy, vous êtes consultant à la Ligue de football professionnel du Cameroun, recruté, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors en quoi est-ce que consiste concrètement votre travail à la Ligue? Bon, je travaille directement avec le président et secrétaire général de l'Africa Foot au niveau des conseils. Je suis consulté quand il y a un problème, quand il faut discuter des problèmes de la Ligue. Je participe dans les débats, pas les débats avec le conseil d'administration, mais les débats internes avec Mme Mangele et le président Semengue. Très bien, je voudrais juste rappeler rapidement, Serge Pensy, que vous avez, on va dire quoi, une double culture. Vous avez une culture camerounaise, ça c'est vrai, vous avez fréquenté ici, vous avez poursuivi vos études en Allemagne. Lorsque vous revenez au Cameroun, vous êtes directeur sportif de la Cadiz Sport Academy. Mais personne n'a compris exactement pourquoi est-ce que vous êtes parti de là. Ben, je pense que c'était un divorce, comme le divorce n'existe pas tout. Donc, on avait un projet commun et puis à un moment, ça n'a plus fonctionné. Donc, ça semblait être très vague, Serge Pensy, parce que justement, si on vous pose la question, c'est parce que beaucoup ont estimé que vous avez été limogé pour d'autres raisons. C'est le temps peut-être pour vous de d'éclairer le vous savez, non, je pense pas. Je pense que je suis parti à la Cadiz Sport Academy 2014-2015 et on a de très bons rapports avec le président Kadi et la famille Kadi, donc on n'a pas de problème. Donc, et d'ailleurs, j'ai même toujours, je suis souvent consulté par le président pour certains problèmes. Donc je n'ai pas c'est pas un divorce où on ne se parle plus. D'accord. Voilà. Vous parlez de divorce sans entrer en profondeur. Si on peut peut-être avoir une raison principale, comment est-ce qu'un architecte comme vous, quand je dis architecte, c'est justement maître du savoir dans le sport, dans le management du sport. Pourquoi est-ce que vous quittez la Cadiz Sport de manière concrète, M. Pensy? De manière concrète? Mais parce que je vous ai dit que le divorce existe. C'est-à-dire qu'on peut voir tout ça ensemble dans la même direction. Mais quand ça va bien, on ne divorce pas. Oui, mais quand on ne voit plus dans la même direction, on ne peut pas rester ensemble. Ça ne veut pas dire que la direction... M. Kadi, c'est lui le patron de la KSA. Donc, je rappelle que vous parlez de Gilbert. Oui. Si il veut regarder dans une direction et moi je regarde ailleurs, ça veut simplement dire qu'on ne regarde pas dans la même direction. Donc ça a été le cas? Oui, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu des différences, certains sujets, et on devait se séparer. C'était idéologique ou alors c'était des différences c'était beaucoup de plans. Donc aujourd'hui, vous savez, je suis attaché à ces institutions-là. Donc pour moi, ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de dire que ce que lui il a choisi comme chemin était mauvais. Non, pas de l'Africa Foot, c'est ça? Non, pas de l'Africa Foot. Parce qu'on vous a fait ce reproche. Non. Vous tiriez à l'époque sur l'Africa Foot alors que M. Gilbert était... Non, même lui tire sur l'Africa Foot. Pourquoi il ne tire pas sur l'Africa Foot? Pourquoi il est d'accord avec le fonctionnement de l'Africa Foot? Ça veut dire depuis 2011, ensemble, on a créé le mini-championnat ici à Douala pour que nos enfants jouent. Donc lui-même ne peut pas être, il n'était pas d'accord. Celui qui dit qu'il est d'accord avec l'Africa Foot, je vous dis non. M. Kadi n'a jamais été d'accord avec la gestion de l'Africa Foot, je peux vous le dire, au moins ça. Vous avez également aidé quelques clubs, mais sauf qu'après la Cadiz Sport, on continue vraiment à vous chercher dans le management sportif au Cameroun. Oui, mais j'étais à la Sport Academy. On a relancé l'académie, on a restructuré l'académie et puis bon, à un moment, vous savez, avec le problème anglophone... Vous êtes parti? Oui, avec le problème anglophone, je vous dis, vous pouvez aller
les chercher. Ça, je peux vous dire aujourd'hui que le problème anglophone a beaucoup influencé mon départ de Ndiakwa Sport Academy. C'est donc le problème anglophone qui vous fait fuir le sud-ouest, c'est ça? Oui, ce sont les effets. Parce que ce problème anglophone, nous, on n'avait pas de guerre là-bas. On n'avait pas de sécessionnistes, d'ambazonnais, non, on n'avait pas. Mais c'est dit les effets de cette crise. C'est-à-dire que la crise est là et les parents francophones ont peur d'envoyer les enfants là-bas. Mais M. Pensy, oui. Tant après vous, il y a bel et bien une équipe qui... Il y a une équipe, mais je dis... qui vous a remplacé. Mais oui, mais moi je coûte cher, M. Matiba. Vous voulez ce que je vous dise? Non, mais sauf que là vous parlez du problème anglophone. Et oui, mais je coûte cher, je suis financé. Vous êtes donc parti parce que vous avez des arriérés de salaire, c'est ça? Non, pas des arriérés de salaire. Parce que vous ne payez pas, c'est ça? Non, parce que on ne peut plus financer. On ne peut plus financer. On ne peut plus financer quoi? Vous ou bien la structure? Oui, la structure ne pouvait plus me garder parce que j'étais un poids lourd dans la masse salariale. C'est donc là peut-être la raison principale, M. Pensy. Oui, mais je vous dis ça que je vous ai de vous expliquer. Et non le problème anglophone. Mais le problème anglophone a entraîné le retrait, ou tu peux appeler ça le retrait, le refus des parents francophones d'envoyer les enfants dans une anglophone. À partir de ce moment, nous, on perd environ 100 millions dans nos chiffres. Hein? Et quand on perd 100 millions, on ne peut plus me supporter. Puisque les enfants, la majorité des enfants qui sont là-bas sortent de la zone anglophone, qui en majorité ne payent pas l'académie ou participent avec peut-être un dixième de ce que les autres payent. Donc, vous savez que le pays d'Akwan avait... comment on appelle ça, il gérait de manière philanthrope cette académie. Donc à un moment on a dit, écoute, l'académie doit se financer elle-même. D'accord. Pas les biens de famille. D'accord. Donc parce que avant à mon arrivée, la famille Ndiakwan préfinançait. Oui, finançait à hauteur des millions l'académie. Et vous voyez, vous savez qu'en académie, il faut financer sur 6 ans, 7 ans pour avoir les retours. Bon. Là, on avait avec Junior Ndiakwan, on a mis un projet sur pied où l'académie devait se financer elle-même. On avait un taux, un nombre d'enfants qu'on devait avoir chaque année qui nous permettait de couvrir toute l'année. Mais quand la crise éclate et que les parents décident de ne plus envoyer les enfants à Limbé, vous ne pouvez plus rester. On ne peut plus rester. On ne peut plus vous garder. On ne peut plus supporter certains coûts. Tout à fait. Bon, parmi ces coûts, et vous avez payé les frais. Et il y a le coût du directeur sportif. Que vous étiez. Voilà. D'accord. Merci infiniment, M. Serge Pensy. Je vais juste rappeler une fois de plus que l'académie fonctionne autant pour moi bel et bien avec comme directeur technique justement M. Kokula qui a la collaboration autant pour moi de plusieurs autres éducateurs qui, n'est-ce pas, lui donnent un coup de main. Alors on va parler cette fois-ci de la... Et qui n'a plus, l'académie n'a plus de directeur sportif. D'accord, très bien. Voilà. M. Serge Pensy, permettez que je vous relance. Après justement l'Andiakwan Sport Academy, vous avez été recruté à la Ligue de football professionnel, on le disait tout à l'heure, comme consultant LFPC. Et vous expliquiez ce qu'un consultant fait. Alors, M. Pensy, de vous à moi, au terme de la saison qui vient de s'achever, puisque vous avez été recruté cette saison, quel est le bilan que vous faites de tout ce qui s'est passé à la Ligue? En somme, un bilan positif. Un bilan positif parce que... Même bilan positif, alors allons-y. Si on prend les moyens assignés, mis à la disposition de la Ligue, hein? Normalement, on ne devrait pas couvrir toute une année de championnat. Mais on est parvenu à couvrir toute une année de championnat. On a joué un championnat de 9 à 10 mois, disons 10 mois, en 6 mois. On a pu jouer 34 journées, on a tenu 34 journées, on a réduit les problèmes qu'il y avait, les problèmes d'arbitrage qu'il y avait. On a réduit le problème de match en retard qu'il y avait. Donc le championnat s'est joué et on a un champion, on a les équipes reléguées. Tout s'est bien terminé, c'est bien déroulé. Et je peux vous dire, sur un autre plan, on peut peut-être mettre un bémol. C'est-à-dire que sur le plan de technique, sur le plan du niveau de jeu et tout, on peut mettre un bémol. Mais moi, je ne mettrai pas un bémol. Pourquoi? Parce que si on prend un exemple concret, moi je vous prends un exemple concret, le champion de Cameroun, c'est Coton Sport. Coton Sport fait en moyenne 30 000 km pour jouer un championnat. 30 000 km. Tous les autres équipes font 10 000 en moyenne. Donc Coton Sport fait 3 fois ce que les autres équipes font.
Et Coton Sport arrive à récupérer. Donc il faut se poser maintenant la question au niveau de la structuration des clubs. Les clubs sont des sociétés qui doivent s'organiser elles-mêmes, qui participent à un championnat qu'organise la Ligue. La Ligue programme les matchs, on joue les matchs, programme les arbitres. Cette année, bon, ils sont entrés à l'Africa Foot, on verra ce que ça va donner. Mais dans l'organisation des matchs, avec le problème des stades, vous savez qu'on n'avait pas de stade, donc il fallait négocier avec l'État. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est nouveau. Vous n'aviez jamais eu de stade. Mais on ne peut pas, le stade ne nous appartient pas. Le stade appartient à l'État. Bon, maintenant, si l'État. Ça sert donc à rien d'évoquer ce sujet. Non, on a un problème de stade parce que les stades ne sont pas mis à notre disposition. On ne va pas jouer ici sur ce gazon s'il n'est pas réglementaire pour jouer. Donc il faut une aire de jeu 105 par 67 avec la sécurisation autour de l'aire de jeu et tout. Donc il faut tout ça là pour jouer des matchs. Très bien, monsieur Pensy, vous déroulez très bien. Alors, même si à la fin, vous faites peut-être semblant d'ignorer, on va dire quoi, cette affaire qui a éclaboussé la Ligue, l'affaire Bambutos de Bouddha, qui continue, n'est-ce pas, à jouer les prolongations. Et vous permettez que je vous lance, oui. Qui continue à jouer les prolongations. Au moment où nous enregistrons cette émission, la commission, n'est-ce pas, de l'Africa Foot est en train d'établir sur cette affaire-là. Vous pensez vraiment que Bambutos a mérité ce sort? Oui, je ne sais pas. Vous savez, quand le Cameroun est membre de la FIFA, l'Africa Foot, disons le Cameroun par l'Africa Foot, est membre de la FIFA. Bambutos de Bouddha est membre de l'Africa Foot. Maintenant, si on peut placer le décor de cette affaire, Bambutos recrute... Très rapidement. Oui, très rapidement. Bambutos recrute un entraîneur étranger qui est belge. Il fait un contrat et après ne respecte pas les clauses du contrat. Bon, les autres affaires, il n'avait pas de licence et tout ça. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais il avait un contrat. Et après ça, l'entraîneur réclame ses salaires impayés au niveau de la FIFA. La FIFA prend une décision avec une dernière sommation à Bambutos, avec effet. Si vous ne faites pas ceci, vous êtes... Et ça, c'était le 12 avril. On a eu 30 jours à Bambutos pour payer, pour régler les salaires impayés de l'entraîneur. Bambutos n'a pas réglé au 12 mai. Donc avec ça, Bambutos avait violé l'article 64 du code disciplinaire de la FIFA. Et qui directement rétrograde Bambutos en ligue inférieure. Donc l'Africa Foot ayant reçu le courrier de la FIFA, la commission des statuts du joueur a directement demandé à la Ligue d'exécuter. Donc c'est l'exécution de la Ligue n'a pas décidé. Elle a exécuté une décision de la FIFA. Et l'intermédiaire entre la FIFA et la Ligue, c'est l'Africa Foot. Donc aujourd'hui qu'on aille tabler ou regarder dans un dossier comme le dossier de Bambutos au niveau de la commission de recours de l'Africa Foot, j'ai dit que non, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Attendez, vous ne pouvez pas être à la Cour suprême et vous commencez encore à regarder le dossier au tribunal coutumier. Le même dossier, il est à la Cour suprême et on va encore juger le dossier. C'est que la rétrogradation de Bambutos est un effet de droit, effet de la sentence. Hein? Même si entre-temps, Bambutos a, n'est-ce pas, trouvé un terrain d'entente avec, on va dire quoi, c'est les gens avec lesquels le club était en litige, M. Yohan Boule oui. et même M. Salvador, autant pour moi, l'entraîneur portugais. Tout cela a été, on va dire quoi, résolu. Donc vous dites qu'aujourd'hui, Bambutos est relégué. Non, vous ne dites pas, Bambutos est relégué, souvent, n'est-ce pas, est rétrogradé autant pour moi. Oui. Et qu'en est-il donc de sa situation africaine? Oui, mais est-ce que... Monsieur Atiba, vous voyez, je vais vous dire, je vais prendre un exemple très simple. Vous prenez votre voiture, vous violez un feu, c'est-à-dire que le feu est rouge, vous traversez. Un agent de police vous stoppe, il vous verbalise, il va plus loin, on vous sanctionne, on vous fait un retrait de permis de 1 mois et on vous donne une amende à payer. Vous observez le 1 mois et vous payez l'amende. Vous payez l'amende et vous observez le 1 mois, le mois de retrait. Même si vous payez l'amende, le paiement, le règlement de l'amende n'annule pas le retrait du permis. Conclusion, Bambutos est relégué et Bambutos ne pourra pas jouer la Coupe de la CAF. Oui, est rétrogradé autant pour moi. Oui, ça sont les effets de la sentence. D'accord. Donc tu perds tout ce que tu avais parce que quand tu étais là, tu perds tout. Ce sont les effets. Un autre te remplace. Et Unisport a remplacé Bambutos dans le classement.
au niveau des clubs relégués, donc Unisport n'est plus relégable, Bambouto a remplacé Unisport. Au niveau des clubs qualifiés, New Star, de mon ami le président Donke, a remplacé Bambouto. Vous appelez le vice-président de la Ligue de football votre ami. Oui, mais avant qu'il ne soit vice-président, on se connaît déjà. D'accord, on ne va pas faire un procès là-dessus. Alors, on va donc conclure, selon vous, que Bamboutos est donc relégué, est donc rétrogradé, autant pour moi. Oui, mais vous savez qu'au Cameroun, en Ligue 2, vous savez qu'en Afrique, on a beaucoup de sorciers. Tout à fait. Donc, peut-être que la commission de recours de la FECAFOOT peut accoucher d'une autre histoire. D'accord, sauf que là, on parle observons seulement. D'accord. Alors, Serge Pensy, on va à présent parler, peut-être pas de la FECAFOOT en tant que telle, mais de la Coupe du Cameroun de football. Nous vous avons lu, on vous a écouté par ailleurs dans d'autres médias. Vous semblez ne pas être très d'accord avec la manière par laquelle la commission, n'est-ce pas, d'organisation de la Coupe du Cameroun a organisé justement cette compétition cette année. Qu'est-ce qui vous choque dans la manière dont les choses se sont passées? D'abord, premièrement, la commission est dirigée par un ancien... Michel Kaham, pour ne pas le nommer. Oui, par un ancien... Un de vos anciens collaborateurs de la Cadi Sport Academy. Oui, directeur technique de la Cadi. Un de vos anciens patrons. Non, directeur technique de la Cadi Sport Academy. Et ancien international, ancien joueur de haut niveau, qui sait comment on doit organiser une compétition. Il sait comment une compétition de haut niveau s'organise. Vous ne pouvez pas avoir un championnat que vous jouez, vous avez terminé le championnat, les joueurs sont en fin d'un cycle et on recommence la Coupe du Cameroun. C'est comme si tu avais branché ton portable, tu branches ton portable, tu le charges, la batterie arrive, elle se décharge en fin de journée et tu veux faire des appels, d'autres appels avec une batterie qui est déchargée. Monsieur Pensy, comment est-ce que les choses auraient pu se dérouler? Les choses auraient pu se dérouler. Le contexte, n'est-ce pas, dans lequel le championnat camerounais a commencé avec un grand retard, comment est-ce que les choses devraient se dérouler? On a la finale, la Coupe du Cameroun. On a les demi-finales, la Coupe du Cameroun. On a les quarts de finale, la Coupe du Cameroun. On a les 8e de finale, les 16e et les 32e de finale. Si on veut prendre ça comme ça, c'est 7 journées. On vous demande à la FECAFOOT d'organiser environ 6 journées parce que la finale dépend aussi du programme du président de la République. On vous demande d'organiser 6 journées d'un la coupe, je dis un championnat de 6 journées sur 6 mois. Qu'est-ce que vous faites? Une journée par mois. C'est-à-dire on allie championnat et coupe. Oui, c'est simple. Oui, c'est simple. Une journée par mois. Donc on s'entend avec la Ligue. On dit tous les 4 semaines, on va jouer un tour de Coupe du Cameroun. Et voilà comment le problème est réglé. En conclusion, la Coupe du Cameroun, pour vous, les rencontres ont été galvaudées. Oui, mais on a organisé 6 rencontres en un mois. Rapidement, on joue, on monte comme un championnat de vacances, comme les quartiers de vacances. D'accord. Voilà. Alors, on va à présent parler, n'est-ce pas, des lions indomptables du Cameroun. Mais avant justement de parler de la sélection nationale du Cameroun, on va respirer en prenant cette courte transition. Hit Radio. Ne vous laissez pas dompter par la rumeur. Informez-vous. Chaque jour, des journalistes traquent l'info. Leur mission, être là, au meilleur endroit et au meilleur moment, afin de vous livrer toute l'actualité. 10 heures d'info et une petite dose de hits légendaires. Hit Radio. Nous avons vaincu l'info. Vous êtes toujours sur Plus de Foot, vous suivez l'entretien Plus de Foot justement avec notre invité Serge Renaud Pensy qu'on appelle affectueusement Google sergepensy.com. À présent, nous allons aborder le sujet sur les lions indomptables du Cameroun. Serge Pensy, vous pensez que cette première pour M. Seedorf, le nouvel entraîneur, est une sortie ratée? Non, pas du tout. C'est une très bonne sortie. Pourquoi? Parce que la gestion d'une équipe nationale, c'est comme un chef d'entreprise. C'est bien de voir les coins là où ça brûle. Et là, on peut maintenant réfléchir pour trouver des solutions. Parce que la coupe n'est plus trop loin. Le championnat d'Afrique des Nations n'est plus trop loin. Donc, c'est bien que la sortie... Moi, j'ai apprécié. Là, il peut se faire une image et puis corriger. C'est bien peut-être de le dire comme ça, mais c'était quand même contre les Comores. Qu'est-ce que vous appelez contre les Comores? Monsieur Serge Pensy, 149e
au classement FIFA, le Cameroun 47e. Vous estimez que cette première sortie de M. Seedorf a été une réussite, c'est ça? Oui, la Corée du Sud a battu l'Allemagne. Hein. C'est elle qui a éliminé l'Allemagne en Coupe du Monde. Vous avez dit quoi, la Corée du Sud? Qu'elle est une super nation de football? Non. Vous voulez comparer la Corée du Sud oui, mais c'est bien cela. J'ai dit la Corée du Sud a battu l'Allemagne, elle a éliminé l'Allemagne de la Coupe du Monde. Elle est une super nation de football. Le Comore, les Comoriens, ils jouent au foot. Et d'ailleurs, il y a une grosse colonie de Comores en France, à Marseille. Donc tous ces enfants qui sont là-bas sont déjà frottés au football. J'avais un ami qui jouait à Toulouse, qui a joué à Mada Jambé, qui était un joueur de haut niveau, qui était comorien. Donc je pense que le Comore a de bons joueurs, comme le joueur, l'ailier gauche, qui a dérangé sérieusement l'équipe camerounaise. On peut donc dire que ça a été, on va dire quoi, les Comores ont tenu en échec le Cameroun. Oui, ils ont tenu en échec le Cameroun. Ça n'a pas été une sortie réussie pour le Cameroun. Non, écoutez, Michel Ateba, aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder les choses comme ça. Là. Il faut regarder qu'il y a un nivellement, du niveau des équipes. Donc nous qui n'avons pas travaillé depuis des années, je vous dis que j'étais à la KSA en 2012-2015, on n'avait pas de championnat des jeunes au Cameroun. Et comment vous allez savoir que vos jeunes progressent? Il n'existe toujours pas. Oui, il n'existe toujours pas, puisque M. Appiah est venu, il ne sait même pas comment c'est quoi le championnat jeune. Bon, ça, je lui concède ça, je lui accorde ça, hein, mais bon, on verra prochainement ce qui va se passer. D'accord. Le Cameroun a donc fait jeu égal contre les Comores un peu partout, mais on rappelle rapidement que toutes ces rencontres-là comptent pour du beurre, puisque le Cameroun est qualifié de pour la Coupe mais c'est important pour roder l'équipe. Nations. Alors Serge, on va conclure cette fois-ci avec rapidement, avant de conclure, peut-être un mot sur la petite polémique de Hamad concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Finalement, on estime que le malgache est un peu comme une pucelle, permettez l'expression, ou alors on va dire quoi, une épine dans la chaussure du Cameroun. Oui, mais c'est pas le président Hamad qui décide si la Coupe se tiendra, ce joueur au Cameroun ne se jouera pas. Il y a un comité exécutif qui doit décider. Le 26 et le 27. Oui, qui doit décider si la Coupe va se jouer au Cameroun. Donc le président Hamad peut émettre des réserves, il peut avoir ses craintes. Comme toi, tu peux avoir tes craintes, comme je peux avoir les miennes. Donc maintenant, ils vont s'asseoir et ils vont décider si la Coupe doit se jouer au Cameroun. Mais si la Coupe ne se joue pas au Cameroun, il y a la faute reviendra certainement au Cameroun, mais la faute reviendra aussi à Hamad. Parce que vous ne pouvez pas venir prendre la tête de la CAF, venir changer les règles du jeu alors que le jeu a commencé. Oui. Ça n'existe nulle part. Je crois qu'on a laissé passer cette bourde, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on est en Afrique. Mais normalement, vous pouvez commencer un match, comme on vous a dit au départ, le match c'est 90 minutes. Oui. Et quand vous avez joué 15 minutes, le commissaire du match sort là-bas et vous dit que non, on va jouer 120 minutes. Oui. Et on va jouer, on ne jouera plus 11 contre 11, on jouera 13 contre 13. Donc voilà à peu près ce que Hamad a fait. Et ça on a laissé passer ça. D'accord. Ouais. Alors, dernière articulation, et peut-être on va dire, dernière articulation, oui, on parle, n'est-ce pas, du comité de normalisation ou alors de la situation du football camerounais dans sa gestion. Depuis 2013, le Cameroun est plongé dans une crise. Déjà, on va dire, deux comités de normalisation avec des groupes différents, prorogation en prorogation. Monsieur Serge Pensy, pour vous aujourd'hui, quelle peut être la solution, n'est-ce pas, du football camerounais au niveau de sa fédération? Bon, soit il y a, moi je vais vous dire très simplement, soit il y a une boule puante à l'Africa Foot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on découvre, si on ouvre cette boule, une chambre puante, si on ouvre cette chambre, elle va éclabousser tout le monde. Je vous donne par exemple quelques éléments. Le siège de l'Africa Foot, qui devait être financé entièrement à hauteur de près de 3 milliards, précisément 2 milliards 7, comme ça, qui devait être financé, a été complètement financé. Mais on est encore aux grosses œuvres jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé, vous êtes mieux placé que moi. Moi, je n'en sais rien. Bon, vous ne savez pas. Bon, vous êtes journaliste, non? Allez chercher. Ça n'a rien à y voir. Oui, mais vous êtes journaliste. Donc, il y a par exemple ça. Il y a l'utilisation toujours des revenus de la Coupe du Monde de 2010 et 2014 aussi. Donc, il y a tous ces éléments qui
qui représente cette boule, cette chambre puante à la FECAFOOT. Si on ouvre aujourd'hui, si on fait un audit, ça peut capter beaucoup de gens. Donc on essaie de nous balancer de gauche à droite, de comité de normalisation en comité de normalisation, d'histoire d'arbitrage, arbitrage, mauvais arbitrage au Cameroun, loi du sport est mauvaise, des histoires endormies debout. Donc normalement, un comité de normalisation ne doit pas faire plus de 3 mois à la FECAFOOT. Si moi, j'étais président du comité de normalisation, je ne ferais pas plus de 3 mois. Les autres l'ont dit, hein? Oui, mais moi je vous dis, il fait pas plus. Si il fait 3 mois, je démissionne. Si il fait 4 mois, je démissionne. Je démissionne. D'où la question, c'est quoi donc la solution? La solution, c'est qu'il faut être intransigeant. C'est-à-dire qu'on dit, ok, aujourd'hui on fait table rase, on veut une FECAFOOT. Ceux qui doivent être sanctionnés vont être sanctionnés. Attendez, Du professeur Owona à Maître Api, qu'est-ce qui fait en sorte que... L'audit, l'utilisation de l'argent de la FECAFOOT est où? L'audit est où? Mais il faut nous dire. C'est à eux de le faire? Pardon? C'est à eux de le faire? Oui, mais quand tu prends une maison, tu fais l'audit. Maître Api a dit qu'il allait faire un audit. Où est le résultat de l'audit? Il est où? C'est la raison du piétinement? Oui, l'audit. Parce que les prolongations vont de prolongation en prolongation. En 2010, il y a eu le trop perçu. Le trop perçu parce qu'on a dit aux gens, si vous ne rendez pas l'argent, vous allez en prison. Tout était encore normal en 2010. Oui, les gens sont revenus, ils ont remboursé. Il y a des gens qui ont remboursé 20 millions, il y a des gens qui ont remboursé 50 millions. Vous imaginez? Donc imaginez ce mode de fonctionnement. Parce qu'avant, l'État finançait l'équipe nationale et il y avait le financement de la FIFA que l'État ignorait parce qu'on ne disait pas à l'État que l'hôtel, quand tu vas en Coupe du Monde, tout est pris en charge par la FIFA. L'État sortait encore du trésor public les fonds pour financer les hôtels et tout pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc il y avait un double financement. Oui. Mais je vous donne seulement un axe. Donc imaginez tous ces micmacs, tous ces mauvais, tous ces plans de détournement qu'on a organisés autour de la FECAFOOT. Alors conclusion, M. Pensy, pour décrypter, on va dire quoi? Puisque la machine semble être grippée, oui. Pour la dégripper... Mais il faut graisser la machine. Et vous savez que la graisse, ça salit, non? Quand vous graissez, ça salit. Merci infiniment, Serge Pensy, d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez un dernier mot, vous me l'avez dit tout à l'heure en off, à adresser à M. Kadi. Il a fallu du temps. Donc chaque fois que je pense à cette phrase-là, je me dis que non. C'est un grand homme qui repose en paix. Merci Serge Pensy. Je vous en prie. C'était donc Serge Renaud Pensy, consultant Ligue de football professionnel du Cameroun. C'était notre invité pour le 3e numéro de l'entretien Plus de foot sur votre site d'information. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis, regardez et surtout écoutez. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour une prochaine fois, cette fois-là avec une grosse pointure du football mondial. Monsieur Joseph-Antoine Bell a bel et bien accepté notre invitation. Nous vous informerons en moment opportun. Bonjour, bonsoir.